Et bah franchement les gars, l'épisode était franchement grave intéressant. Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique de l'épisode 2 de Gachakuta, disponible sur Crunchyroll. Franchement moi les gars, pour une toute première critique de Gachakuta, en tout cas mes premières critiques, pour l'instant je pense qu'on va continuer l'anime pendant un long moment, vu que l'anime est franchement pas mal, l'histoire est vraiment plutôt cool. Là l'épisode 2, on arrive vraiment dans un point où vraiment l'épisode est vraiment assez trash on va dire. Il y a assez beaucoup de sang, on comprend un peu l'envergure du décor, on comprend un peu l'histoire, de où Rudo il a atterri. D'ailleurs, je voudrais m'excuser parce que dans la critique d'avant, je disais Redo au lieu de Rudo. Donc ouais, c'est vraiment Rudo du coup. Et du coup, on comprend un peu où il a atterri, on sait un peu c'est quoi l'univers de l'endroit et tout. Et ça, franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Et on va commencer d'ailleurs avec le début de l'épisode où on voit Rudo se faire coincer par des monstres de la fosse. On comprend pas trop au début c'est quoi ces monstres, mais on capte vite fait que c'est des monstres remplis d'ordures que les Célestins du coup. Et les Célestins du coup, c'est le nom qu'on donne à ceux d'en haut. Et ça on le comprend du coup durant l'épisode, qui vont jeter du coup tous les ordures du coup dans la fosse, et du coup ça crée des monstres à cause de tout l'état d'ordures. Et c'est ça qui est bien parce que du coup on comprend en fait que même les ordures en fait peuvent posséder des âmes. Parce qu'on nous dit du coup que dans l'épisode 1, les objets peuvent posséder des âmes. Et ça on le comprend un peu plus dans la suite de l'épisode, où du coup on va découvrir un nouveau personnage du nom de Enjin, qui aura un parapluie, et avec ce parapluie là du coup il va aider Rudo à battre du coup les monstres entre guillemets, puisqu'il n'est pas vraiment battu le temps que les monstres ils se barrent. Et on va se rendre compte que son parapluie a un pouvoir assez spécifique, donc ça c'est plutôt stylé. Et de toute façon on peut voir sur aussi certaines scènes de l'épisode où Rudo il y aura des éclairs autour de ses gants. On capte assez vite que ses gants sera un peu son objet qui va posséder une âme. Et de toute façon on aura du coup le fameux flashback du coup de Recto et de Rudo, où on lui explique que les objets peuvent posséder une arme. Après il lui dit que c'est plutôt une fable. De toute façon on le sait, généralement c'est pas une fable, c'est tout le temps quelque chose qui est réel. Et de toute façon on peut le voir durant l'épisode quand Rudo va se faire attaquer par les brigands, que du coup son gant possède une arme. Et que là le truc le plus intéressant, c'est que du coup le gant de Rudo peut, grâce à ça, il peut du coup manipuler plusieurs objets, plusieurs armes. Alors que je suppose que du coup que Enjin lui c'est sûrement que son parapluie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc en vrai pour l'instant, que ce soit du coup l'univers qui entoure du coup Gachakuta, et même les personnages, on en apprend vraiment beaucoup. Et un truc que je voulais aussi revenir, c'est aussi sur le fait que les Célestins, du coup ceux qui vivent en haut, des personnes qui sont vraiment détestées, à un point où vraiment leurs parties du corps sont des choses que tu peux vendre en fait. Et c'est ça que je trouve assez fou quand même, c'est qu'on arrivait à un point où du coup je suppose qu'il y a des gens qui sont directement nés dans la fosse, ou peut-être pas, mais je pense qu'il y a, moi en tout cas si je devais faire une théorie, je pense que des gens sont déjà nés dans la fosse, ils sont pas directement nés en tant que Célestins. Les Célestins ne seront pas considérés comme des personnes rares. Mais bref, aussi je voulais revenir sur un terme qu'on nous parle du coup durant l'épisode que je trouve assez intriguant, c'est le terme forgeur d'âme. On sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Je suppose que c'est sûrement du coup des personnes qui utilisent du coup des objets pour se battre, et du coup on les appelle du coup des forgeurs d'armes, ou peut-être que c'est faux. D'ailleurs n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires s'il vous plaît, sans me spoil bien sûr, qu'est-ce que ça pourrait être du coup un forgeur d'armes, si j'ai mal compris du coup. Et pour revenir du coup à ce que je disais avant, du coup on comprend que les Célestins et que Rudo du coup comme c'est un Célestin, ça vaut beaucoup. Donc je suppose que du coup il doit avoir une civilisation assez, comment je pourrais dire ça, qui vit un peu on va dire un peu moyenâgeux, avec du coup des esclaves, des gens qui réussissent qui se nourrit du coup de déchets qui tombent du ciel. Et ça que je trouve vraiment assez fou et tout. Et pour revenir du coup au personnage de Enjin, déjà le personnage je le trouve vraiment stylé, il a un chara design de fou bâtard. Et même sa technique, je sais pas si je pourrais vous montrer un extrait qu'il utilise dans ce moment là. Je trouve vraiment tellement stylé les gars. Franchement je kiffe de fou. Et du coup
à la fin de l'épisode, quand Engine du coup aura inspecté et checké un peu ce que du coup peut faire Rudo avec ses gants, et il va du coup capter que Rudo lui aussi peut posséder une âme avec ses gants et va vouloir le recruter en tant que nettoyeur. Nettoyeur, on sait pas qu'est-ce que c'est, mais on suppose que du coup c'est un groupe de personnes, du coup nettoie, mais après nettoyer quoi? Pas que les monstres, peut-être autre chose, on sait pas. Et donc franchement, moi les gars, je suis pressé de voir la suite. Je sais pas ce que la suite nous réserve, mais franchement, pour l'instant, en 2 épisodes, moi j'accepte. Hein. Moi franchement, ça me va. Ça me va. En vrai, il y a plein de mystères en plus qui sont vraiment dispatch un peu par-ci par-là, avec certaines phrases, dont par exemple, est-ce qu'il y a une possibilité de remonter en haut? Ça, par exemple, ça, c'est un truc qui m'intéresse de fou, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est vraiment possible de remonter en haut? Parce que je pense que c'est possible, mais comme il a dit, du coup, Engine, peut-être pas possible pour l'instant. Donc, on verra, du coup, à la suite des épisodes. Mais aussi, je suis pressé, du coup, de voir de quoi sera composée l'équipe, du coup, des nettoyeurs. Parce que même si Rudo, à la fin, dit qu'il ne veut pas, je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va les rejoindre. Donc, voilà. Donc les gars, les filles, c'était la fin de cette critique. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine critique de Gachakuta. Salut tout le monde.